Alors, je vais pas te faire perdre ton temps plus que ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi t'arrives pas à faire ce challenge de merde. Parce que oui, je pense que ce challenge, c'est un challenge de merde. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo un peu pourquoi. Alors, déjà, je suis persuadé que si t'es tombé dans cette vidéo, c'est que t'arrives pas à tenir plus de 3 jours. Voilà, peut-être plus de 2 jours, même une journée, peut-être pour certains. Voilà, là, je suis persuadé dans ta tête, tu t'es dit, ouais, j'ai pas masturbé pendant un mois, j'ai pas regardé de porno, voilà, j'ai rien fait du tout. Et au bout de 3 jours, tu craques, et après, tu te sens comme une merde, et après, tu recraques une fois d'affilée, 2 fois peut-être pour certains, et que le lendemain, bah, tu recraques encore, et après, tu vas peut-être tenir encore 2 jours, et tu vas recraquer juste après. Ne vous inquiétez pas, c'était mon cas aussi il y a quelques années. La première fois de ma vie que j'avais entendu parler de No Dot November, c'est quand j'étais en terminale. J'avais entendu des camarades de classe en parler, du coup bah, je me suis renseigné. Et au début, j'avais pas trop pris ça au sérieux parce que j'étais encore addict à ce genre de truc. C'était il y a quasiment 4-5 ans. Donc voilà, j'avais pas trop pris ça au sérieux. C'est quand fin 2020, début 2021, j'ai commencé vraiment à prendre ça au sérieux parce que ça m'avait causé énormément de problèmes. Et j'ai commencé à remarquer ces problèmes-là en fait. Parce qu'au début, je les remarquais pas énormément, parce que voilà, c'était que le début. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir l'arrêter. Voilà, fin 2020, début 2021. Et au début, c'était extrêmement dur, je vais pas vous mentir, au début, c'était dur. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, si je peux appeler ça de la chance, c'est qu'à partir de septembre 2020 jusqu'à janvier 2021, si je peux dire ça, j'étais en prépa. Et du coup, vu que j'étais en prépa, j'avais beaucoup moins de temps pour aller dans ce genre de truc, heureusement, si je peux dire ça. Si je peux trouver un seul avantage à avoir été en prépa, bah, c'est ça. Mais si je vous parle de ça, c'est que ça m'avait donné quelques pistes en fait pour pouvoir arrêter cette addiction, une fois pour toutes, bien plus tard, malheureusement. Et du coup, quand j'avais arrêté la prépa, bah, j'avais continué toutes mes mauvaises habitudes, ce qui est jeux vidéo, porno, masturbation, malbouffe et tout ce genre de trucs. Mais voilà, je commençais à diminuer petit à petit. Des fois, je craquais au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, une semaine, 15 jours. Et à partir de juillet 2021, toujours, j'avais rencontré ma première copine. Et là, j'avais arrêté du jour au lendemain. Voilà, j'avais arrêté du jour au lendemain. Mais on s'est quitté début novembre. Et malheureusement, on s'est quitté début novembre. Bah, du coup, bah, j'avais continué mes mauvaises habitudes. Et ça avait duré pas mal de temps. Après, j'ai rencontré ma deuxième copine. J'avais arrêté. On s'est quitté quelques mois après. Bah, du coup, j'avais recommencé. J'en ai rencontré une autre juste après. Du coup, j'avais re-arrêté. Et on s'est quitté, ben rebelote. Et c'est vraiment qu'à partir de ce début d'année, en fait, que j'ai commencé vraiment à diminuer sérieusement tout ce qui était porno, masturbation, voire quasiment à arrêter complètement. Et à l'heure actuelle, je peux dire que je suis plus accro à ce genre de trucs, et vraiment tant mieux, ça m'a vraiment apporté énormément de choses d'arrêter d'aller sur ce genre de trucs. Et du coup, tu vas sûrement me dire, ouais, mais pourquoi ce challenge c'est de la merde en fait? Parce que si t'étais addict à ce genre de trucs pendant des années et des années, tu vas pas pouvoir arrêter du jour au lendemain en fait. Tu penses vraiment que tu peux arrêter 30 jours du jour au lendemain comme ça? Parce que si c'est le cas, pourquoi t'as pas arrêté avant en fait? Pourquoi t'as attendu le mois de novembre pour arrêter en fait? Pourquoi tu peux pas commencer maintenant? Alors cette vidéo va sortir en novembre, donc c'est un peu un mauvais exemple. Mais imaginons que tu vois cette vidéo en décembre. Pourquoi t'arrêtes pas maintenant en fait? C'est un peu comme ce genre de personnes qui attendent le mois de janvier pour prendre leurs bonnes résolutions. Pourquoi tu prends pas tes bonnes résolutions maintenant? Voilà, moi j'ai pas attendu janvier pour prendre des bonnes résolutions en fait. Et pareil, les délires 30 jours sans porno, 30 jours sans masturbation, 30 jours sans malbouffe, 30 jours sans jeux vidéo, un mois, 2 mois, 3 mois. T'as pas été capable de tenir 3 jours et tu penses que du jour au lendemain tu vas tenir 30 jours en fait. Parce que si t'étais capable de tenir 30 jours, encore une fois, pourquoi tu l'as pas fait avant en fait? Alors oui, je sais, ça peut être dur de mettre son ego de côté et de se dire, ouais, je peux tenir 30 jours. Ou tenir 15 jours, 10 jours, un truc de genre en fait. Oui, je sais, ça peut être dur. Et moi j'ai dû le faire parce que je me suis aperçu que je suis pas capable de tenir. Moi je crois que j'ai tenu 15 jours au maximum avant de recraquer, avant que j'arrête définitivement. Voilà. Et avant ça, je tenais quoi? 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours peut-être, des fois 3 jours. Et après, je recraquais. Et après, je me sentais comme une merde en fait. Et du coup, je me suis aperçu d'une chose qui a changé ma vie. Du coup, je vous dis dans cette vidéo tout simplement. Le meilleur moyen d'arrêter une addiction, n'importe laquelle, mais là, du coup, on va parler du porno, de la masturbation, c'est juste de se dire, au lieu de tenir 30 jours sans le faire, je vais essayer de le faire uniquement 5 fois par mois. Alors, moi, au début de l'année, c'était 4 fois par mois maximum. Et j'ai réussi à tenir. Voilà. Alors, des fois, je le faisais 5 fois, des fois 6 fois, voilà, des fois moins. Voilà, mon maximum, je disais 4 fois. Essayez de dire 4 fois, une fois par semaine. C'est ce que je me suis dit au début. Et la différence, c'est que, imaginons que tu te dis, je vais tenir 30 jours. Et tu craques au bout de 3 jours. Bah, tu vas te sentir comme une merde. Parce que tu vas te dire dans ta tête, ouais, je vais tenir 30 jours, mais tu craques au bout de 3 jours, du coup, tu te sens comme une merde en fait. Et une chose qui se passait aussi, qui détruisait ma confiance en moi, mon estime de soi et ma santé mentale en général, c'est que vu qu'une fois j'avais réussi à tenir 15 jours, alors c'était quasiment il y a plus de 3 ans, même au début, je crois que j'ai tenu 15 jours. Dans tout début, j'ai commencé à arrêter, je crois que mon maximum c'était 15 jours. Et que après, bah, je tenais que 3 jours, 5 jours, 10 jours. Bah, je me sentais comme une merde en fait. Parce que mon niveau a régressé, mon niveau a diminué. Et une fois, j'ai tenu 15 jours et maintenant je tiens que 10 jours. Donc forcément, je vais me sentir comme une merde en fait. C'est un peu comme la salle de muscu, quand t'es habitué à soulever 100 kilos et que du jour au lendemain, bah, tu peux soulever que 60 kilos, voire 30 kilos. Et du coup, c'est ça qui détruisait ma confiance en moi en fait. Et c'est un peu comme ça que je retournais dans ce genre de truc en fait. Et du coup, ce qui se passait quand j'avais honte de moi, quand j'avais pas confiance en moi et que je m'aimais pas, bah, je retournais dans ces sites chelous en fait. Bah, je commençais à me masturber, à aller sur les sites de cul, ce genre de trucs. Et du coup, à partir d'un moment, au début de l'année, j'ai commencé à me dire, ok, je vais le faire que 4 fois par mois. Et au début, j'ai réussi en fait. Et des fois, ça m'arrivait d'y aller 5 fois, peut-être 6 fois. Mais parce que je pense, et je suis persuadé qu'il y a une énorme différence entre le faire une fois de plus, peut-être 2 fois de plus, que le nombre que tu avais prévu, et craquer au bout de 3 jours, alors que tu avais prévu de tenir pendant un mois. Je pense qu'il y a quand même une énorme différence en fait. Et du coup, c'est enfin grâce à ça que j'ai réussi à arrêter ça définitivement en fait. Voilà. C'est pas en te disant, ouais, je vais tenir pendant 3 jours en faisant un challenge à la con que tu as vu sur internet que tu vas arrêter en fait. Voilà. C'est d'y aller progressivement en fait. T'as été addict à ce genre de truc pendant des années et des années, tu vas pas arrêter du jour au lendemain. Parce qu'il y a un challenge à la con sur internet. Hein. Du coup, pour la conclusion de cette vidéo, moi ce que je vous recommande, c'est arrêter tous ces challenges à la con à base de 30 jours sans porno, 30 jours sans masturbation, 30 jours sans je sais pas quoi. Voilà. Allez-y progressivement en fait. Voilà. Avant ce challenge, t'as pas été capable de tenir 3 jours et maintenant tu veux tenir 30 jours en fait. Si t'avais la force de volonté
la force mentale pour le faire, tu l'aurais déjà fait avant en fait. Des fois, il faut mettre son ego de côté et se dire qu'on n'a pas la force pour ça en fait. Que c'est mieux d'y aller progressivement. La première fois que tu allé dans une salle de muscu, t'as pas fait un squat à 150 kg. Ouais, t'as fait un squat à 20 kg, 30 kg peut-être. Moi, ce que j'avais fait au début, j'avais commencé avec 4 fois par mois. Et ensuite, j'ai diminué progressivement, 3 fois, 2 fois. Mais à partir d'un moment, ça va venir tout seul en fait. Donc, tant que tu ne dépasses pas ces 4 fois, généralement, moi, je me sentais pas comme une merde. Personnellement. Après, bon, tous les gens sont différents. Alors, moi, ça a été 4 fois par mois, mais après, toi, peut-être que t'es différent. Peut-être que toi, tu vas commencer à 10 fois par mois, peut-être plus, peut-être moins. Encore une fois, tout le monde est différent. Adapte à ton niveau, encore une fois. Si t'as addict à ce genre de truc pendant 10 ans, tu vas pas arrêter du jour au lendemain en fait. Tu vas pas pouvoir le faire librement 4 fois par mois. Moi, si j'ai réussi à commencer à 4 fois par mois, c'est parce que j'avais déjà essayé d'arrêter bien longtemps avant en fait. Voilà. Et il y a eu pas mal de moments dans ma vie où j'y suis pu aller. Du coup, ça m'a aussi pas mal aidé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo et tous les conseils que je vous ai donnés ont pu vous aider comme moi. Ils m'ont aidé énormément à arrêter ce genre de trucs. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi c'est pas le cas. Et si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et une dernière chose avant que je vous laisse, ça m'a pris des années et des années avant d'arrêter un peu. Voilà. Que ce soit le porno, la masturbation, les jeux vidéo, ce genre de trucs, ça a pris des années en fait. Voilà. Il y a des gens qui arrivent à arrêter du jour au lendemain. Peut-être c'est le cas, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à arrêter rapidement. Ça n'a pas été mon cas, moi ça a pris énormément de temps. Et je pense que pour la plupart des gens, ça prend énormément de temps. Surtout si c'est quelqu'un comme moi qui est seul. Voilà, j'ai pas énormément d'amis. J'ai un peu de mal avec les relations. Je suis extrêmement introverti, j'ai énormément d'anxiété. Ça a été vraiment dur pour moi. Et je pense que pour les personnes qui ont aussi une anxiété et qui sont introverties, ça peut être aussi dur pour eux. Si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut réussir. Mais après, il faut être patient. Voilà. Ne vous dites pas que vous allez pouvoir réussir du jour au lendemain. Alors que peut-être c'est le cas. Peut-être que certaines personnes vont arrêter. Mais encore une fois, il faut mettre son niveau de côté et se dire des fois, j'ai pas la force pour arrêter du jour au lendemain, je vais diminuer progressivement en fait. C'est comme la salle de muscu, encore une fois. T'as des mecs qui sont plus forts que d'autres, ils vont pouvoir porter 100 kilos au squat directement en fait. Sans s'entraîner en fait. Ils n'ont jamais fait de sport avant, ils vont pouvoir porter 100 kilos. Et t'as des mecs comme moi qui vont commencer à 40 kilos. Voilà, moi j'ai commencé le squat à 40 kilos. Voilà, il n'y a pas honte à ça. Chacun commence à son niveau en fait. On commence tous bien quelque part. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Je se retrouve à la prochaine et bon courage à vous, vous allez réussir. A plus.